Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre métamorphose du 15 avril au 15 mai 2021. On commence tout de suite avec l'énergie centrale pour vous ce mois-ci, c'est lait et miel. Alors cette carte, elle a double énergie. Elle évoque une énergie d'abondance, de récolte, de profiter des bons moments. Et l'autre énergie possible, c'est que certains d'entre vous, les Gémeaux, ont quelques difficultés et vont parer ces difficultés en profitant, en se créant des bons moments. Par exemple, nous les femmes, quand on n'est pas trop bien, on aime bien aller faire des emplettes, on aime bien aller faire les boutiques, s'acheter de nouvelles tenues, changer de coiffure, etc. Donc il serait question pour certains d'entre vous de pallier un certain inconfort intérieur en vous créant vous-même vos petits plaisirs de tous les jours. Le problème, c'est qu'en étant dans cette énergie-là, vous allez vous rendre compte que ça ne dure pas longtemps. On se fait plaisir, oui, mais ça ne dure pas. Donc il y a peut-être quelque chose à changer pour aboutir à un plaisir qui dure longtemps, quoi. Donc ça ne touchera pas tout le monde. Certains seront dans la première énergie qui est une énergie de récolte, d'abondance, de changement positif, de bonnes nouvelles qui arrivent pour eux. Et puis d'autres seront encore dans une sensation de mal-être intérieur et vont pallier par eux-mêmes à cet inconfort en se créant eux-mêmes leur plaisir. Ou peut-être que certains d'entre vous passeront par les deux énergies, seront peut-être en sensation d'inconfort au départ et iront vers l'abondance sur la suite de la période. Donc à vous de voir, à vous de voir comment ça vous parle, dans quelle énergie vous êtes, si vous êtes dans l'énergie d'accueil, d'abondance, de bonnes choses directement, ou si vous allez passer par une période d'inconfort. Vous créez vos propres plaisirs, votre propre satisfaction, jusqu'à ce qu'elle arrive confortablement dans votre vie. Voilà. Mais bon, pour l'énergie générale, il y a quand même une notion de confort qui arrive pour vous, qui va durer dans le temps, des nouvelles positives, l'abondance dans tous les domaines de la vie, que ce soit au niveau relationnel, au niveau matériel. Il y a des choses qui vont se concrétiser. Il y a une notion de chance aussi avec l'arc-en-ciel et de douceur aussi avec le miel. De douceur, d'harmonie, d'apaisement qui va se mettre en place pour vous sur cette période. D'ailleurs, quand je parle d'harmonie et d'apaisement, avec votre deuxième carte qui est paisible, on retrouve cette notion d'apaisement, de tranquillité retrouvée, d'harmonie qui va se mettre en place sur cette période. Pour les personnes qui sont stressées et anxieuses, c'est un conseil, on vous demande de trouver des solutions pour vous apaiser, pour vous tranquilliser, peut-être faire des massages, les massages c'est un peu compliqué en ce moment, mais des soins énergétiques à distance, c'est tout à fait possible, moi je les pratique, je pratique beaucoup de soins à distance pour les personnes anxieuses, ça fonctionne très bien. Voire même personnes dépressives, j'ai des très bons résultats, donc pourquoi pas. N'hésitez pas à voir avec des thérapeutes. Autrement, trouver des solutions par vous-même, en faisant des bains pour vous apaiser, en utilisant les huiles essentielles. Trouver une solution d'apaisement pour vous. Pour les personnes qui ne sont pas anxieuses, cette carte évoque simplement qu'il y a une notion de tranquillité et d'harmonie retrouvée pour vous au courant de cette période. Donc les choses vont redevenir plus fluides, plus libres. Il y a une notion de liberté aussi avec cette colombe. Vous allez retrouver vraiment une notion de tranquillité et d'équilibre. Qu'est-ce qu'on a avec les anges gardiens? Nous avons le 6 de la prospérité qui vous dit « Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. » Voilà. Donc elle rejoint la première carte. Donc apparemment, ça sera plus dans le sens que vous allez retrouver l'abondance pour vous
sur cette période. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Donc pour le domaine amoureux, il peut être question de faire une belle rencontre. Hein. Pour d'autres, un travail que vous avez désiré, que vous désirez depuis longtemps, ben, ça va se mettre en place. En tout cas, c'est de l'abondance positive qui arrive dans votre vie. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Oui, parce que là, il faut garder aussi la notion d'équilibre, le donner et le recevoir. Quand on reçoit beaucoup, il faut savoir aussi donner. Voilà, car plus on donne, plus on reçoit. Faites du bénévolat dans une association caritative. Ben voilà, si vous recevez beaucoup, n'hésitez pas à donner. Donnez de votre temps, c'est pas spécialement de l'argent. Hein. Voilà, il y a une notion de aider son prochain. Vous recevez l'abondance, donc soyez reconnaissants, soyez dans la gratitude pour cette période, les Gémeaux. Une très belle carte. Et nous avons une deuxième carte qui est guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête. Et si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Donc pour ceux qui vont faire des rencontres, ben, apparemment, ça sera une personne qui sera plaisante, aimante, intelligente, passionnée, drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc on retombe encore sur la notion d'équilibre. Et cette carte, en fait, confirme que vous allez savoir gérer votre temps, savoir gérer vos sentiments, tout ce qui est émotionnel, et savoir gérer votre travail. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller, vous vous y tenez et ça fonctionne. Hein, vous avez vraiment une notion de récolte avec cette première carte et ça se confirme encore avec celle-ci. Et encore avec le 6 de la prospérité qui parle de récolte aussi, hein, de grosses récoltes même. Donc on vous demande aussi de passer à l'action avec cette carte. Hein. Ne pas rester dans l'inertie. Il faut toujours être dans le mouvement de toute façon. Pour que les choses arrivent, il faut être dans le mouvement. Donc, passez à l'action parce que tout va bien se passer pour vous. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, les licornes nous parlent de frères et sœurs. Elles nous disent que pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. En eux, pardon, c'est plus beau. Donc, voyez la beauté en chacun. Ne vous arrêtez pas sur les défauts des autres ou même sur vos propres défauts. Voyez la beauté en chaque chose, en chaque personne. D'accord? Soyez dans l'émerveillement. Avec l'essence de la vie, nous avons la carte protégée. Vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Donc pour ceux qui sont en train de préparer un changement professionnel, cette carte confirme que vous êtes sur la bonne voie. Pas de souci, vous pouvez vous engager dans de nouveaux projets. On vous dit que vous êtes protégé, vous avez l'appui de là-haut et sans doute l'appui aussi de votre entourage. Donc allez-y, foncez, parce que vous êtes dans la bonne direction. En tout cas, si ce n'est pas un changement professionnel, on vous dit aussi que vous êtes protégé en général pour tout changement, que ce soit relationnel, amoureux, etc. Tous les changements que vous allez apporter durant cette période du 15 avril au 15 mai, voilà, vos projets sont protégés. Il peut être question pour ceux qui cherchent leur direction professionnelle d'avoir un métier où vous allez protéger les gens. Vous allez avoir des personnes sous votre coupe. L'enseignement, la protection civile par exemple, gendarmes, policiers, tout ce qui a notion de protection est appuyé avec cette carte. Donc pour ceux qui cherchent leur voie, regardez un petit peu dans ces directions-là. Voilà.
Je suis allée chercher ensuite un message de votre âme qui vous dit de méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Encore avec cette carte, on vous parle de notions d'harmonie, d'équilibre et d'apaisement. Donc on vous conseille de méditer, hein, de vous poser pour réfléchir, pour pouvoir concrétiser correctement vos projets. Voilà, faites le vide à l'intérieur de vous pour retrouver l'harmonie, être centré correctement et retrouver la paix intérieure. Pour votre bien-être et celui des autres, hein, d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai avec le petit oracle des anges? Eh ben, on vous dit quoi? On vous dit de lâcher prise. Voilà, ça rejoint très bien les autres cartes. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc on vous demande de lâcher prise, de vous apaiser, de méditer. Et ça rejoint aussi la carte protégée quand on parle de changement professionnel. Peut-être que certains d'entre vous, vous n'êtes encore pas sur la bonne voie. Donc réfléchissez à ce que je vous ai dit pour la carte protégée. Peut-être être dans la protection des gens. Hein. Peut-être que ça vous conviendrait un peu plus. En tout cas, on vous dit qu'il y a un chemin plus facile, que vous vous torturez un peu trop l'esprit pour atteindre votre but. Donc, réfléchissez et notez vos idées et voyez ce qu'il y a de plus facile pour vous. Et lâchez prise. Voilà, laissez faire. Une fois que vous avez enclenché vos idées, laissez faire, laissez venir. Il ne faut pas forcer les événements, parce que plus vous forcez, plus ça va bloquer. Donc laissez faire, laissez venir. Ensuite, en lettres hébraïques, nous avons Kaf, la lettre 11, qui nous parle de vaincre l'inertie. Donc pour ceux qui ne sont pas dans le mouvement, on vous dit de bouger. On vous dit de vous bouger pour concrétiser vos projets. Cette carte aussi a comme notion clé de triompher de la colère, de la frustration et de la révolte. Donc c'est assez violent. En fait, elle contre les énergies. On vous demande de contrer les énergies négatives. Hein. On vous demande de ne pas vous décourager. Parce que le découragement ouvre la porte à diverses énergies négatives. On vous demande de vous libérer de tout cela. Hein. Donc de retrouver l'apaisement, hein, comme je disais tout à l'heure. Parce que les pensées négatives peuvent vous mener à de la dévalorisation, à un repli sur vous-même. Sachez contrer tout cela, d'accord? Kaf, c'est la puissance de vie. Elle vous offre une aide précieuse, hein, pour continuer à avancer. Elle vous dit de bouger. Elle vient vous activer. Donc quand elle apparaît dans un tirage, on vous dit qu'une action est nécessaire sur le plan matériel. Donc, se bouger, quoi. Hein. Et il faut aussi se libérer des énergies de colère et des énergies négatives pour pouvoir construire durablement et partir dans une belle direction constructive, en étant à votre écoute, donc en méditant aussi. Donc c'est une belle énergie, c'est une énergie qui vous pousse à l'action. On vous demande de passer à l'action, de suivre vos idées et puis de les mettre en place, tout simplement. On va chercher maintenant un message d'un être cher parti au paradis pour vous les Gémeaux. Alors, une carte s'il vous plaît, pour les Gémeaux s'il vous plaît. Un message d'un être cher pour les Gémeaux. Et cette personne vous dit, le moment était venu pour moi de partir. Voilà, dites-vous que c'était le moment.
Si c'était une personne qui était en souffrance, ben, il était temps qu'elle parte pour être apaisée, pour être dans l'amour, la lumière et pour être bien. Je vous invite maintenant à poser une question et je vais aller chercher la réponse dans les réponses angéliques. Eh bien, elle est vite venue. Et nous avons succès. Donc, si vous avez un projet, enfin, en tout cas, si votre question concernait un projet, quel qu'il soit, que ce soit amoureux, professionnel, matériel, financier, ben, sachez que ce sera le succès pour vous, les Gémeaux. Eh bien, sur cette belle note, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, les Gémeaux.